prononcer par rapport à la question, mais s'il me reste 2 minutes, veuillez m'avertir. Je vais faire économie vraiment de beaucoup de choses, parce que beaucoup de camarades ont eu à raconter ce qui s'était réellement passé. Mais quand même, je vais m'atteler d'abord à donner la justification du comportement de l'UNUN, sinon au-delà des sections universitaires, pour que les gens comprennent que, en vrai dire, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une stratégie, n'est-ce pas, qu'on était obligé d'observer. Pour commencer, quand on a quitté, il faut savoir que l'UNUN, sinon les universités ont quitté avec des forces. On a eu à démontrer la première, on était sorti victorieux, notamment la participation, mais aussi la mobilisation, n'est-ce pas, en matière de la CASO. Mais ce que les gens oublient, c'est que aussi on avait la force parce qu'on détient le monopole de la parole. Il n'y a pas un alcoolique qui est plus pertinent que nous, à Bermond. Et c'est ce qui IDER a eu véritablement peur. Parce que les sections là, moi je suis sûr, si on nous donne la parole, les militants de l'UNUN face à des gens comme Führer, je suis sûr que même pour son petit frère, s'il a un mandat, wallahi, on peut le convaincre. Maintenant, c'est ce qu'ils ont compris. En vrai dire, maintenant, comment empêcher le débat? Parce que quand ils nous ont touchés par rapport à la mobilisation, on a répondu. Et les sections universitaires ont vite abandonné. Et maintenant, tout ce qu'on fait, l'accord signé, vous savez, paradoxalement, quand on a fait les affrontations, on était sortis vainqueurs. Mais aussi, on était les premiers à se précipiter pour aller vers le préfet, pour qu'il y ait débat. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont accepté, malgré bon gré, l'accord. Et l'accord, ça nous arrange. Et c'est pour cela, le respect de l'accord là, ça a été de bonne foi. Les sections se sont retirées pour dire aux jeunes, donnez vos machettes, donnez tout, il faut accepter. Et le jour où on a été attaqué, on a dit même à la CASO de ne même pas sortir. Parce qu'on sait que c'est la salle et c'est le débat. Et IDER sait très bien que s'il s'agit de la parole, il n'y a pas de débat. Maintenant, c'était ça, en fait, le véritable problème. Maintenant, nous, l'UNUN, et les gens pensent que le fait d'accepter de laisser nos casos, c'est une faiblesse. Non, nous, on veut le débat. Et avec le débat, on gagne le congrès. C'est juste ce qu'il faut comprendre. Maintenant, de la violation. Maintenant, IDER, pourquoi il a violé? Déjà, ça ne l'arrange pas. Il ne faut pas qu'il y ait un débat libre et transparent. Maintenant, qu'est-ce qu'il arrange? Il faut revenir sur les accords signés. Maintenant, il y avait des garanties. Vous savez que le garde là qui a fait l'intervention là à la télévision, c'est son cousin direct. Ça, c'est de un. De deux, il a les autorités locales. Il a la situation géographique même de Bordeaux plus que nous. Parce que nous, quand on te chasse, c'est seulement la brousse. Tu rentres dans la brousse, tu ne sais pas là où aller. Donc, même pour lui, moi je suis sûr qu'il n'est pas fier de lui-même. Parce que, en fait, ce qu'il a fait, c'est la façon alliée celle pour un responsable. C'est la façon, en fait, la plus souveraine de s'humilier. Il s'est humilié. Ce qu'on a vécu avec nos camarades, il vient devant nous, on lui donne des instructions à la garde, il fait tout. Il demande l'humiliation. Et vous savez, même les chauffeurs de l'université, quelqu'un qui a un mandat de l'administration, on l'arrête. Ils ont volé nos biens, ils ont volé même nos nourritures, ils ont déporté, ils ont tout fait. Maintenant, moi je pense que c'est ce qui s'était passé. Il faut aussi essayer de comprendre l'UNUN dans sa démarche. Maintenant, est-ce qu'est l'avenir? Moi je pense que, pour paraphraser Maître Boudal, moi je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, la lutte pour la libération de notre cadre organisationnel s'impose et quiconque s'oppose s'expose. Et on s'assume à partir de là. On a constaté quelques démarches, certains camarades qui se sont désolidarisés de nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tout ce qui est Albadé ou les sections universitaires, parce que les candidats, tout ça là, je suis d'accord. Vous pouvez avoir un problème personnel avec lui, mais aujourd'hui, en âme et conscience, qui peut accepter
un comité directeur où quelqu'un va venir nommer plus de 5 personnes de sa localité. Le secrétaire général du comité directeur, il était le seul candidat au poste de secrétaire général. Le premier, il est de sa localité, le SG. Le SGA est de sa localité. Le SCP est de... Mais bon sang, s'il vous plaît, même si vous n'aimez pas le secrétaire général, qui peut accepter ce genre d'injustice? Donc je pense que les gens qui pensent que les gens sont là pour les... Il faut aller au-delà. C'est notre cadre organisationnel. Aujourd'hui, c'est trop bas. Si aujourd'hui un individu, parce que tu as eu la chance d'être au comité, tu peux te retrancher dans ta localité, nommer ta famille. Mais attends, mais quelle est la crédibilité de nous-mêmes en tant que des militants à plus forte raison de notre organisation? Les gens doivent aller au-delà de ça. Les gens doivent voir l'intérêt général et je pense que c'est la chose la plus importante. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, DG. C'est le camarade ancien DG.